le sculpteur officiel du Reich, Arno Breker. On l'a surnommé le Michel-Ange allemand. Arno Breker fut l'un des artistes officiels de la propagande nazie. Pourtant, il ne fut jamais inquiété après la guerre. Il a même continué à travailler pour la République fédérale d'Allemagne et pour de nombreux mécènes étrangers jusqu'aux années 1980. Mercedes, c'était la joie d'Hitler. Personne n'est fâché quand il roule en Mercedes aujourd'hui. Et moi, je dois être fâché de mon travail. Cet artiste qui s'exprime devant la télé française en 1981 est le même homme qui pose aux côtés d'Hitler en 1940 devant la Tour Eiffel, qui déjeune avec la famille Goebbels en 1939, qui réalise le portrait d'Albert Speer, l'architecte du régime, en 1942. Ah, c'est lui! Voilà! Né en 1900 en Rhénanie, Arno Breker suit une formation de sculpteur aux Beaux-Arts de Düsseldorf. En 1926, il s'installe à Paris et fréquente les artistes de Montparnasse. Son style de sculpture, d'abord expressionniste, est influencé par Mayol, Rodin et Despiau. Après son retour à Berlin au début des années 1930, son travail évolue vers un néoclassicisme inspiré des statues de la Grèce antique. Il est repéré par Joseph Goebbels, qui retrouve dans son travail les canons esthétiques du Troisième Reich, célébrant la force de la race aryenne. Le régime nazi lui passe plusieurs commandes monumentales. Des statues massives devant la nouvelle chancellerie et des sculptures pour le stade olympique de Berlin. Admiré par Hitler, Arno Breker est nommé directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et amasse durant ces années une fortune considérable. Hitler gave him as a present for his 40th birthday a castle nearby Berlin. And next to the castle, an architect built like a huge building just for his productions. So it was almost a little town, a little production town just for his stuff. Arno Breker participe au projet Germania qui prévoit de bâtir une nouvelle capitale monumentale pour le Reich. Après la guerre, pour son rôle au sein du régime nazi, il écope d'une simple amende de 100 marks. He would say, oh, I was just doing art. I had no idea what was going on. All the artists said that after 45. It was definitely impossible not to realize to be part of that system. Certaines de ses œuvres sont détruites ou retirées de l'espace public, mais il continue de recevoir des commandes publiques de municipalités allemandes. Bayreuth ou Wuppertal. De grands industriels allemands comme Siemens continuent à lui acheter ses œuvres. Mais surtout, des hommes politiques censés incarner la dénazification lui commandent des bustes, le chancelier Konrad Adenauer et son successeur, le chancelier Ludwig Erhard. Loin d'être infréquentable, Arno Breker entretient des liens avec de nombreux artistes et mécènes. Jean Cocteau, Salvador Dali. En 1978, l'Académie française lui commande un portrait de Léopold Sédar Senghor. Mais au fil des années, l'ancien sculpteur nazi devient de moins en moins toléré. Plusieurs artistes boycottent une exposition de ses œuvres au Centre Pompidou en 1981. Arno Breker n'a tué personne et s'est même servi de son influence pour protéger certains artistes menacés, mais il ne regrettera jamais sa participation active à la propagande nazie jusqu'à sa mort en 1991. All these artists who were making a lot of money and who were an important part of the visual representation of National Socialism, they all had the chance to continue working, to receive their professorships again, etc.